Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Au jour de l'ascension, les anges ont dit aux apôtres, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint
Chers frères et sœurs dans la foi, chers chrétiens, amis de Dieu, aujourd'hui nous fêtons l'Ascension. En ce jour, le Christ va quitter définitivement notre monde pour retourner auprès du Père d'où il était sorti. Cette disparition physique va inaugurer sa présence invisible et éternelle parmi nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dira Jésus. Demandons à Dieu la grâce de rester éveillés jusqu'à son retour. Disons-lui pardon de toutes nos fautes, de nos étourderies. Implorons sa grâce. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Chantons la gloire de Dieu. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps, et nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est
c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. Tous les peuples battaient des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du camp.
De la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent à Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-les à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui donc la fête de l'Ascension, fête de la montée du Seigneur au ciel auprès de son Père. La première lecture nous décrit les conditions dans lesquelles le Christ s'est séparé avec ses disciples
Et l'Évangile nous laisse un message. Le message que le Christ laisse à ses disciples pour continuer l'histoire. Après sa mort, Jésus a eu un autre temps de vie avec ses disciples. Pendant 40 jours, il est resté avec eux. Mais d'une manière particulière, tout en étant visible, il était insaisissable et capable de pénétrer partout, jusque dans les endroits les plus isolés. C'est ainsi qu'il les trouvait barricadés dans les maisons pour se sécuriser contre les Juifs, contre les ennemis de la foi. Au lieu le plus sûr de leur cachette, il les y trouvait, leur souhaitant la paix. La paix soit avec vous. Après cette phase de sa présence permanente au milieu des apôtres, Jésus leur donne une mission après leur avoir dit la suite des événements. Je dois partir et c'est maintenant. Rien ne sera plus comme avant. Je pars définitivement vous attendre auprès du Père. Vous ne me reverrez plus, mais je serai encore plus proche de vous. Je serai avec vous, je serai en vous. Mon temps est achevé, mon temps de vie ici, sur la terre, et le vôtre va commencer. Préparez-vous à partir partout, chez tous les peuples, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai prescrits. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Christ dit clairement aux disciples que c'est à eux de faire l'histoire dorénavant. Les apôtres avaient-ils compris le message du Christ? Leur comportement nous montre le contraire. En voyant le Christ partir vers le ciel, ils sont restés debout ou assis par la peur, rivant le regard vers le ciel, comme s'ils devaient se connecter avec celui qui vient de partir. Ils sont dépassés donc par la scène qu'ils viennent de voir. Ils auront à aimer le suivre. Ils auraient aimé le suivre, mais les anges leur disent de revenir aux réalités. Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Jésus que vous avez vu partir vers le ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir, s'en aller vers son Père. Oui, l'heure n'est plus à regarder le ciel, mais à regarder la terre. L'heure est à la réflexion et à la recherche de stratégies pour actualiser les recommandations du Christ. La question fondamentale des apôtres est celle-ci. Que nous reste-t-il à faire maintenant que le Christ vainqueur est parti vers le Père? Eh bien, tout reste à faire. Fonder l'Église, porter témoignage du Christ partout dans le monde. Ils doivent prendre des initiatives. Le Christ ne va plus
décider à leur place pour eux, il leur donne l'occasion de prendre des décisions. Il leur fait confiance après 3 années de stage. La fête de l'Ascension est pour ainsi dire la plus grande manifestation de la confiance de Dieu aux hommes, du Christ à ses disciples. C'est à vous maintenant de faire l'histoire. C'est à nous aujourd'hui de faire l'histoire de l'Église. Oui, mes chers amis, c'est à nous de faire cette histoire de l'Église dans notre monde d'aujourd'hui. À nous d'être témoins parmi nos frères. À nous de montrer aux autres le chemin de la fraternité, du pardon, de la justice, de l'amour. Oui, contre les passions du monde qui nous bousculent vers la violence. À nous de montrer à notre monde notre passion pour la paix comme le Christ. À vous, à moi, à nous tous de diffuser la joie de l'Évangile, bonne nouvelle pour le monde, dans une joie authentique pour faire la différence avec ce que le monde nous propose. Notre mission n'est pas de rester à regarder les choses et les événements se dérouler sous nos yeux, mais nous sommes appelés à mettre la main dans la pâte pour construire le royaume de Dieu aujourd'hui dans le monde. Le Paraclet viendra, mais mettons-nous déjà en position d'attaque pour répandre la paix et l'amour du Christ dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est Ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il a rejoint son Père dans sa gloire, le Christ continue de veiller sur nous. Confions-lui toutes nos demandes. Jésus fut enlevé au ciel après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres. Dieu notre Père, donne la plénitude de ton Esprit à nos évêques, prêtres et diacres, qui travaillent à l'évangélisation, incarnant la vie missionnaire de l'Église. Seigneur, nous te prions.
nous te rendons grâce pour la présence cachée de ton Fils en ce monde, et nous te prions de susciter chez les dirigeants politiques le respect de la vie humaine, en particulier à ses débuts et dans ses derniers instants. Seigneur, nous te prions. Ton Fils est descendu sur la terre, puis est monté auprès de toi dans la gloire. Nous te rendons grâce de nous ouvrir par lui le chemin du ciel, et nous te prions pour ceux qui sont dans la peine et la souffrance, qu'ils trouvent la paix et la joie. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Père, pour que l'Église se prépare avec ferveur à accueillir pleinement ton Esprit Saint, afin de répandre l'espérance sur le monde et conduire au baptême les âmes que tu appelles, Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Prions le Seigneur. Ô Christ élevé dans les cieux, exauce toutes nos prières, toi qui règnes maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils unique auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour de l'ascension de ton Fils auprès de toi. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même fait livrer, il pèlerin, entre dans la grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il vit la coupe, entre dans la grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons le dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Paul Jean, ses auxiliaires Bertrand et Jean-Marie, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de la charité. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, précisément tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour la famille de Marie-Josée Chauchard, ses parents, pour tous les défunts du coronavirus, les défunts de nos familles,
Nous implorons ta bonté pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, Seigneur, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute l'heure et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement d'amour et de paix, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, délivre-nous de toute peur, et donne la paix à notre temps. Ta paix qui libère, ta paix qui fait vivre. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, qui a dit à tes apôtres hier, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et tu nous le répètes aujourd'hui. Ne regarde pas nos péchés, nos peurs, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura tous les âges. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix, elle aura ton visage. La paix, elle aura ton visage. La paix sera toi, sera moi, sera nous. Et la paix sera chacun de nous. Heureux les invités au repas du Seigneur, car voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
cœur embrassant toutes nos douleurs, pour les offrir sur la croix à notre Père. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là. Cœur amoureux, nous ouvrons le ciel pour nous offrir dans la gloire à notre Père. Jésus, mon roi, Jésus, ma joie, Jésus, tu es là, viens. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne le bien du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne fête à vous tous. C'est bientôt la Pentecôte. Nous espérons pouvoir nous retrouver dans la paix et la joie en communauté. Continuons à faire attention, bien sûr, sur les mesures à prendre pour échapper à cet ennemi mondial qu'est le coronavirus. Que le Seigneur, dans sa gloire, nous délivre de cette pandémie. Bonne fête à vous et surtout aux élèves qui viennent de reprendre les cours. Ben courage, Dieu est avec vous. Merci. Nous te saluons, ô toi, notre Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la